qu'on peut démarrer cette réunion consacrée aux éco-gestes. Donc, on tenait en premier lieu à vous remercier de participer à cette réunion d'information consacrée aux éco-gestes. Alors, pour présenter rapidement notre structure, donc nous sommes l'Agence locale de l'énergie et du climat. Nous portons une mission de service public auprès des particuliers, mais également auprès des entreprises et des collectivités. Et nous assurons conjointement avec la DIL, qui est l'Agence départementale pour l'information sur le logement, des conseils à la fois techniques, juridiques, fiscaux et techniques. Donc, nos missions de conseil avec nos homologues du pays d'Aix, ainsi que nos homologues d'Istres, nous couvrons bien entendu l'intégralité du territoire métropolitain. Donc nous agissons en tant que tiers de confiance, facilitateur de projets et dans le cadre de l'accompagnement des particuliers. Donc c'était un petit peu pour présenter notre agence. Donc voilà, le programme est consacré aux petits gestes du quotidien, ce qu'on appelle les éco-gestes. Et donc, on évoquera ensemble un petit peu rapidement le contexte économique et environnemental, les maîtrises, la possibilité de maîtriser vos consommations. Et bien entendu, je vous présenterai notre outil, la mallette économe, et par la suite, je collecterai éventuellement vos questions afin qu'on puisse éventuellement échanger ensemble. Donc, tout d'abord, le contexte économique. Donc, comme vous avez pu le constater, on assiste actuellement à une augmentation des énergies fossiles qui, je le rappelle, est compensé, bien entendu, par le bouclier tarifaire qui, normalement, est mis en place jusqu'à la fin de l'année. Il faut s'attendre, donc, bien entendu, les causes de l'augmentation de ces énergies fossiles qu'on dit non renouvelables, et bien entendu, en premier lieu, par la raréfaction de la ressource, des énergies polluantes, donc forcément plus taxées, et également, comme vous le savez, un contexte de crise géopolitique lié à la crise ukrainienne. Donc forcément, vous avez pu constater que le gouvernement a annoncé que dès 2023, on peut s'attendre à une augmentation de l'ordre de 10 à 15% de l'ensemble des énergies. Bien entendu, on rappelle que forcément, vous ne pouvez pas influer sur les cours mondiaux et le prix des énergies. Vous pouvez néanmoins agir sur vos usages qui contribueront bien entendu à réduire un tant soit peu vos consommations afin, bien entendu, le but, c'est bien entendu, c'est de compenser par vos gestes au quotidien les prévisions d'augmentation du prix de ces énergies. Je le rappelle, on s'attend à une hausse de l'ordre de 10 à 15%, malheureusement. Donc là, forcément, les moyens de compenser l'augmentation du prix des énergies, c'est d'essayer de recourir au maximum aux énergies renouvelables, essayer d'améliorer également la performance énergétique de mon logement. Ça passe forcément par des actions d'isolation et de révision éventuelle de votre système de chauffage. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur ces problématiques, mais me concentrer sur les éco-gestes. Donc, modifier mes usages de consommation. Donc, la maîtrise des consommations via ce qu'on appelle les éco-gestes. Alors, les éco-gestes, comme à la base, la définition même des éco-gestes, c'est réduire mes consommations en vue de moins nuire
d'avoir un impact moins important au niveau de l'environnement. Depuis, les éco-gestes ont une double finalité. C'est à la fois réduire mon empreinte carbone, mais également de faire en sorte que mes consommations énergétiques soient moindres. Et la finalité, c'est bien entendu de réduire mes consommations et donc faire des économies. Alors, bien entendu, les premières actions, les premiers éco-gestes peuvent se faire en priorité. Si je priorise les actions, notamment les premières dépenses des ménages résident principalement sur le chauffage. Donc, l'idée, c'est bien entendu d'essayer d'utiliser un thermostat d'ambiance et éventuellement de songer à baisser la température d'au moins 1 degré. Alors, je rappelle que réduire de 1 degré la température de mon logement peut me permettre de réduire de l'ordre en moyenne de 7% mes consommations d'énergie. Donc, ce n'est pas rien. Éventuellement, équiper son logement de robinets, de vannes thermostatiques. On met directement sur les radiateurs, si vous avez un système de chauffage central, bien entendu, et afin de pouvoir réguler la température pièce par pièce. Alors, effectivement, si vous avez ce qu'on appelle un chauffage hydraulique, c'est-à-dire communément un système de chauffage central, cela passe par, bien entendu, l'entretien de votre chaudière, par exemple, ou chose qui n'est pas forcément connue de tous, mais un nettoyage, un désembouage du réseau hydraulique et des émetteurs de chaleur. Cela passe également si vous vous chauffez à l'électrique, eh bien, dépoussiérer vos radiateurs, hein, c'est des petites failles qu'on peut faire en termes d'éco-gestes, mais également de placer ce qu'on appelle des panneaux réfléchissants. Alors ça, c'est bien utile lorsque on a des murs qui sont peu ou pas du tout isolés. C'est des panneaux réfléchissants qu'on vient intervertir entre le radiateur et le mur en vue de faire en sorte que la chaleur aille plutôt rayonner à l'intérieur du logement plutôt qu'à l'extérieur du mur qui ne serait pas isolé. Donc ça, on peut trouver ça dans certains magasins de bricolage et ça peut éventuellement réduire un petit peu vos consommations et améliorer votre confort par là même. Alors, ensuite, bien entendu, nous avons certaines personnes qui peuvent se chauffer au bois. Donc, utiliser, bien entendu, du bois sec, généralement de plus de 2 ans, et qui contient en moyenne entre 15 à 20% d'humidité maximum. Puisqu'on sait que le bois qui contient cette teneur en humidité, eh bien, facilitera la combustion du bois. Donc ça, c'est important toujours de s'assurer que si vous avez une réserve en bois, qu'elle soit bien sèche. Alors, ce n'est pas trop problématique pour les granulés, puisqu'ils sont déjà déshydratés. Mais bien entendu, si vous alimentez en chauffage via des bûches, par exemple, eh bien là, il faut s'assurer que le bois soit bien sec, c'est important. Et bien entendu, utiliser son chauffage au bois à plein régime au début, afin d'améliorer la combustion. Alors, bien entendu, alors j'espère que c'est assez clair pour tout le monde.
Donc, comme je le disais, un appareil, alors, première problématique, bien entendu, l'entretien de vos équipements. Donc, en moyenne, l'ADEME nous dit qu'un appareil bien entretenu permet en moyenne 10% d'économie sur vos consommations. Et bon, là, c'est peut-être un peu exagéré, mais bon, de dire que ça peut durer, que votre équipement peut durer 2 fois plus longtemps, mais on sait qu'on a une donnée qui est bien vérifiée qu'un appareil bien entretenu permet effectivement d'assurer à minima 10% sur vos consommations. Alors, vous pouvez également, lors du remplacement de vos équipements ménagers, que ce soit four, micro-ondes, congélateur, réfrigérateur, d'opter pour des matériaux très performants, de type de catégorie A. Bien entendu, ce sont des équipements qui sont beaucoup plus chers que les autres. Mais en fait, l'intérêt principal, c'est qu'on a démontré que lors de la durée de vie de ces équipements, qui je vous rappelle sont de l'ordre de 10 à 15 ans, eh bien, il y a forcément un coût non négligeable dans sa consommation, et nettement plus que pour son investissement lors de l'achat. Donc, ce sera toujours très, très pertinent, même si ces équipements sont un peu plus chers, d'opter pour une étiquette énergétique performante de type A, A+, ou A++. Bref, essayez de faire en sorte de bien choisir votre équipement et votre investissement. Alors également, hein, bon, on est tous confrontés à ce problème, tout le monde a forcément un lave-linge chez soi. Donc, comme pour tous les autres équipements, l'utilisation d'un lave-linge coûte aussi cher que son investissement. Donc forcément, toujours faire en sorte de s'équiper lors du remplacement. Hein. Je ne dis pas, hein, si votre machine à laver a 3 ans, vous n'allez pas la remplacer sous prétexte pour vous orienter vers un équipement plus fiable, mais lorsque vous songerez à le remplacer, n'hésitez pas à opter pour un matériel, un équipement économe en énergie. Donc, bien entendu, on pourra également, par des gestes simples, hein, optimiser le remplissage de la machine, privilégier des lavages à basse température. Donc, toutes ces actions que vous jugerez utiles à faire, eh bien, concourra forcément à réduire vos consommations. Alors là, on va voir un autre cas très rapide, notamment sur la fréquence de dégivrage de vos appareils type réfrigérateur et congélateur. Donc, il faut savoir qu'à partir de 1 cm de givre, leur consommation peut augmenter de 30%. Donc, voilà, il faut savoir qu'il faut forcément contrôler ça. Donc, c'est très important parmi ces petits gestes, hein, de faire en sorte de dégivrer périodiquement votre congélateur. Là, on va revenir un peu sur le chauffage, hein, comme je le rappelais au tout début. 1% de moins de confort, hein, bon, c'est en général 7% de gagner sur la facture. Hein, donc, ce n'est pas anodin. Bien respecter le fait. Bien avoir en tête que pour les pièces de vie,
la température recommandée, c'est 19 degrés le jour. Et pour les pièces, j'allais dire les pièces de nuit, les chambres à coucher, etc., on va plutôt laisser des températures de l'ordre de 16 degrés. Ce sera largement suffisant. Si bien entendu, vous vous absentez plus de 2 jours, il convient, bien entendu, vous pouvez effectivement jouer encore un petit peu sur le thermostat, mais pas trop. Il ne s'agit pas non pas de couper le chauffage, puisque si vous vous absentez 2 jours et vous coupez le chauffage, si vous revenez que dans 2 jours après, il faut relancer la machine. Et c'est là, on sait pertinemment que c'est là où on peut avoir un surcoût au niveau des consommations. Donc, bien réguler ça. On baisse un peu son thermostat, compte tenu qu'on n'est pas présent dans son logement, mais on évite, bien entendu, de couper le chauffage. Hein, c'est évident. Alors, voilà, la cuisine. Donc là, vous voyez qu'on fait preuve un peu à la lettre de féminisme. On a représenté aussi bien un homme qu'une femme au fourneau. Donc là, plaisanterie à part, en fait, c'était pour rappeler que forcément, il y a des petits gestes, notamment sur les couverts qu'on peut mettre sur les casseroles. Et bien entendu, je vais prendre juste un exemple. Hein, si vous utilisez, c'est toujours mieux d'utiliser un autocuiseur, hein, par exemple. Également, vous pouvez utiliser en premier lieu un couvercle et lorsque vous faites, par exemple, une pyrolyse, eh bien, de profiter que le four soit chaud après une cuisson, eh bien, d'enclencher la pyrolyse. Donc ça, c'est important. Utilisation de casseroles à fond plat, par exemple, en vue de réduire les déperditions entre la casserole et les plaques. Alors là, voilà, on va aborder un sujet. Bon, alors, il faut que vous reteniez, que vous ayez à l'esprit qu'en fait, les veilles peuvent correspondre à entre 1 à 2% de vos consommations totales, ce qui n'est pas négligeable en soi. Donc forcément, alors je ne sais pas si dans l'assistance, il y en a qui coupent systématiquement leur veille, mais sachez que sur le marché, il y a des, pour s'épargner le fait d'éteindre l'interrupteur, hein, de ce type-là, hein, on le voit bien. Eh bien là, il y a, vous pouvez investir dans ce qu'on appelle un coupe-veille que vous pouvez mettre, vous pouvez brancher sur la prise du téléviseur. Et automatiquement, ça coupera. Vous pouvez mettre en veille au moment de vous coucher et le coupe-veille peut couper totalement le téléviseur très peu de temps après. Donc, voilà, donc après, il y a bien entendu les types d'équipements, moins énergivores, hein. Mais ça, bon, on en a déjà parlé lors des précédentes diapositives, toujours opter pour des équipements performants énergétiquement. Alors là, bien entendu, il y a ce qu'on appelle le problème de l'éclairage. Alors, forcément, vous connaissez certaines ampoules, lampes d'ancienne génération, comme les ampoules à incandescence ou les lampes halogènes, que dorénavant, il faudra plutôt proscrire. Il faudra éviter ce type d'équipement. Alors, si je dis ça, parce que la majorité de ces équipements existent encore sur le marché, mais ça a tendance à se raréfier, je vous dis ça simplement si effectivement vous aviez conservé
dans une remise ou dans un placard, ces types d'ampoules, eh bien, ne pas se dire, eh bien, elle est neuve, je vais quand même l'utiliser, puisque on sait pertinemment que ces types d'équipements, par rapport aux ampoules et lampes modernes, eh bien, ça peut consommer 5 à 6 fois plus. Donc, il est forcément plus intéressant d'aller voir son détaillant en magasin et d'aller s'approvisionner en luminaire qui reste quand même plus intéressant. Vous avez deux types en gros, sur le marché. Vous avez ce qu'on appelle les fluos compacts. C'est une sorte de néon, mais raccourci. Je présenterai après, j'essaierai lorsque de présenter les types d'équipements par la suite. Et également, avec les fluos compacts, vous avez les ampoules de dernière génération, ce qu'on appelle les LED. Les LED, bien entendu, qui sont pour le moment les équipements les plus performants du marché, avec de l'ordre de, on peut aller de 20 000 jusqu'à 50 000 heures d'éclairage. Pour une fluo compacte, on est plus de l'ordre de 10 à 15 000 heures. Donc, effectivement, après, bien entendu, les fluos compacts, on peut les retrouver. Alors, le désavantage des fluos compacts, bien entendu, c'est c'est pas instantané, hein, comme les LED. Il y a toujours un temps que l'ampoule soit à pleine puissance. Et bien entendu, les LED, on peut avoir aussi bien de l'éclairage intensif comme de l'éclairage modéré. Donc toujours bien prendre conscience du bon choix de votre éclairage. Voilà, de toute façon, les halogènes, les incandescents, il n'y en a plus trop sur le marché. Et si effectivement, je le rappelle, vous en avez encore chez vous, optez plutôt pour le recyclage directement, hein, plutôt que Alors, bien entendu, afin d'améliorer aussi bien votre confort d'été ou votre confort d'hiver, il y a des petites choses qui peuvent être faites sur la fermeture de vos volets, ou si vous disposez de rideaux également, il peut être utile d'occulter. Alors, généralement, concernant les volets roulants occultants, ils vont à la fois agir l'été en vous protégeant du rayonnement solaire pour éviter les surchauffes, mais également l'hiver, lorsque vous fermez vos volets, vous allez apporter une meilleure isolation thermique. Donc, ça sera le complément volets et fenêtres qui permettront de limiter au maximum les déperditions. Voilà, on va aborder un peu d'autres domaines, celui des économies d'eau qu'on peut faire également. Donc là, bien entendu, une douche, voilà, on va plutôt, la tendance actuelle, hein, c'est plutôt des équipements de type douche italienne, hein, qui peuvent concurrencer en quelque sorte le confort des baignoires. Voilà, il faut savoir que voilà, une douche rapide, hein, comme le souligne la diapositive, eh bien, vous permet de réduire de 10 fois moins d'eau que le remplissage d'une baignoire. Vous avez sur le marché des équipements à bas coût, de type mousseur, par exemple. Alors, forcément, sur les dernières robinetteries, ces mousseurs sont directement intégrés.
Par contre, effectivement, si vous aviez voilà, un vieux robinet, vous assurez qu'effectivement, il peut être équipé de mousseur, en vue justement de réduire vos consommations. Également, vous pouvez opter pour une douchette économe afin réductrice de pression ou munie d'une fonction stop-arrêt, ce qui est bien pratique lorsqu'on veut se savonner et puis après procéder à votre rinçage. Eh bien, effectivement, ce sont des équipements qui sont malins et astucieux. Donc là, toute une panoplie de petits équipements, vérification des joints, bien entendu, bien analyser lorsque vous partez quelques jours, de relever votre compteur d'eau. Et voilà, si effectivement vous apercevez que il y a le compteur d'eau à tourner, il est probable que vous ayez une fuite quelque part. Ça peut arriver, hein, donc il est toujours utile de bien vérifier ça. Alors, j'ai quelqu'un qui arrive. Alors, bonsoir à vous. Alors, donc je le rappelais. Alors, une fuite. Voilà, on dit qu'une fuite de votre chasse d'eau pendant un an peut remplir une piscine. Bon, après, c'est pas des piscines olympiques, hein, bien entendu, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, les fuites peuvent, dans certains cas, représenter 10 à 15% de vos consommations totales d'eau. C'est pas anodin de bien vérifier que vous n'ayez pas de fuite et que les joints, et éventuellement procéder quand on a un doute, à un remplacement des joints. Voilà. Alors, avant d'engager la présentation de notre petit outil pédagogique, la mallette économe, je voulais faire un point. Alors, sachez que le but de cette réunion, c'est de vous avoir présenté des petits gestes simples, mais on est bien conscient que vous savez déjà, vous les connaissez. Vous les connaissez. On a fait que, en fait, en quelque sorte, remettre une couche sur ces petits gestes. Nous, on considère que la difficulté dans ce cadre-là, c'est d'essayer d'intégrer systématiquement et durablement tous ces gestes au quotidien. Puisque si je prends le cache-casserole, par exemple, le couvercle, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais systématiquement? Est-ce que si je cherche à éteindre mes veilles, est-ce que systématiquement je vais le faire? Est-ce que dans la durée, je vais savoir les intégrer et que ça devienne chez moi un automatisme? Et le but recherché dans ces éco-gestes, c'est de faire en sorte que, en fait, vous consommiez suite aux consommations, à l'augmentation du prix des énergies, qu'en fait, vous ayez les mêmes factures, qu'il n'y ait pas un alourdissement de vos consommations et qui sera compensé justement par ces petites actions, ces petits gestes au quotidien qu'on fait tous les jours. Donc c'est ça, c'est l'idée. Au final, je consommerai moins, mais j'aurai un même niveau de consommation d'énergie. Et j'éviterai par là même d'avoir, selon les prévisions à venir, 10 à 15% de consommation supplémentaire. Donc d'un côté, je réduis mes consommations, ce qui est bon pour la planète aussi, d'une part, mais par la réalisation de ces petits gestes au quotidien et tout en gardant un même niveau de facturation.
Donc voilà, en gros, ce qu'on voulait faire. On est bien conscient que tous les petits gestes, bon, ces petits gestes anodins qu'on fait, vous les connaissiez. Vous le savez, on s'en doutait. Mais le but, c'était essayer d'inscrire ça plus dans l'inconscient des gens et de faire en sorte que ça devienne, j'y pense même plus et que d'emblée je le fasse, que je le réalise sans même y penser. C'est ça. C'est comme quand je vais fermer ma porte d'entrée. Je n'oublie pas de fermer ma porte d'entrée. Voilà. Donc c'est pour ça que on s'évertue toujours voilà, à présenter les choses un peu de façon pédagogique, mais surtout d'essayer d'inscrire d'inscrire ça. Ça, c'est important pour nous. Voilà, hein, personne n'est irréprochable, mais c'est vrai que lorsqu'on le fait une fois, deux fois, qu'on le répète 10 fois, et bien après, c'est un acte courant qu'on fait comme quand on va se coucher. Donc ça, c'est voilà, c'est ce qu'on voulait vous faire partager lors de cette réunion d'information. Donc à présent, je vais donc arrêter le partage. Alors, je vais juste, bien entendu, vous présenter cette fameuse mallette économe de l'ALEC que je vais rapidement présenter. Alors, je vais essayer de revenir. Voilà. Hein. Il faut savoir que cette mallette, elle est, vous pouvez l'emprunter. Voilà, c'est assez ludique, assez pédagogique et donc du coup, c'est la voie vers éventuelle d'économie plus importante. Hein. Pour nous, pour vous, je veux dire, il y a la possibilité éventuellement d'emprunter cette mallette. Là, on a une mallette qui est éventuellement disponible. Et ça, sur simple demande, en nous envoyant un mail sur info-énergie@alecmm.fr, info-énergie@alecmm.fr.